Allez, salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube dans laquelle on va traiter d'un sujet, je pense, intéressant. Comment gérer ton stress en closing, mais avant toute chose, comme d'habitude, jingle. Première chose hyper importante, ce qu'il faut comprendre dans le stress, c'est que si aujourd'hui, toi, tu crois que tu es stressé du côté de ton téléphone en accueillant ton prospect, dis-toi que ton prospect est stressé x 1000. Aujourd'hui, pour lui, de son côté du téléphone, le prospect, il a des enjeux qui sont également très élevés. C'est-à-dire que peut-être qu'il a mis des semaines, des mois, voire des années à se décider à réserver un appel. Peut-être que la veille, il a commencé à se préparer en se disant hors de question que je prenne une décision d'ordre de l'appel, je suis là pour prendre des informations, il ne va pas me forcer à acheter un produit, etc. Peut-être que lui, il se dit également comment va se passer l'appel, peut-être qu'il est timide, il sait même pas comment il va réussir à tenir une discussion avec toi. Bref, tu l'auras compris, aujourd'hui si tu penses que tu es stressé, de l'autre côté, le prospect l'est encore plus. Il y a d'énormes enjeux de son côté, même si effectivement de ton côté, je comprends, c'est peut-être ton premier appel, peut-être ton 10e appel, peut-être que tu n'as pas réussi de vente la veille et que tu as l'impression qu'il faut absolument que tu réussisses cette vente, mais le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de réussir à détacher totalement de l'émotionnel. Je pense qu'il faut rester dans un ordre mathématique des choses et te dire que quoi qu'il arrive, le ratio national en vente en France, c'est une vente sur 3. Il suffit tout simplement de te dire que quoi qu'il arrive, si tu restes sérieux et que tu restes régulier, quoi qu'il arrive dans ton ratio moyen, tu feras également une vente sur 3 et te dire que aujourd'hui tu vires toute émotion, tu t'arranges uniquement pour faire le mieux possible ton travail, tout simplement en respectant ton cadre d'appel, ta trame de vente, etc. Tu mets toute l'énergie nécessaire pour pouvoir accompagner ton prospect du départ de l'appel jusqu'à sa finalité. Tu t'assures bien sûr qu'il ait toutes les informations, toutes les réponses à ses questions, etc. Et surtout, tu évites vraiment de rentrer dans cet état de stress parce que aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, je pense que tu connais, tu as dû peut-être regarder des vidéos là-dessus, tu regarderas sur YouTube. J'ai fait une vidéo qui s'appelle l'effet miroir. Aujourd'hui en vente, en fait, ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est tout simplement, en gros, que le prospect va ressentir exactement ce que toi-même tu ressens. C'est-à-dire que si tu es stressé, la personne en face sera stressée. Si tu es sûr de toi, la personne en face sera sûre d'elle. Tu es convaincu par le produit, tu seras convaincant. Si tu es convaincant, la personne en face de toi sera également convaincue par ton produit parce que tu ne laisseras aucune place au doute dans ton intonation de voix, dans ta façon de parler, dans ton dynamisme, etc. Donc c'est vraiment important de comprendre que déjà, premièrement, si tu es stressé, sache que la personne en face l'est aussi. Donc voilà, donc déjà vous êtes sur un pied d'égalité, même si il y a plusieurs types de prospects, hein. Il peut y avoir le stressé, il peut y avoir le prospect qui a enjoué, qui a presque envie de signer tout de suite, il peut y avoir le peureux, le timide. Bref, en fait, si tu veux, même si globalement ils ont tous des profils différents, tu en as 5 au total, mais même si globalement il y a 5 profils différents que tu peux avoir au téléphone, fondamentalement à l'intérieur c'est quand même du stress. Même si la personne te paraît extrêmement bien dans sa peau, voilà, hyper à l'aise, etc. Elle a quand même derrière cette facette caché énormément de stress, de doute, de peur et également un besoin drastique de trouver une solution à sa problématique, sinon elle n'aurait pas réservé d'appel. Donc c'est vraiment ce qui est hyper important en premier lieu. En deuxième point, ce qu'il faut comprendre absolument, c'est que tu as le droit d'échouer, tu as le droit à l'échec. Inutile de te mettre le stress comme si finalement, si tu ratais cet appel, si tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout, si tu ne conclus pas la vente, c'est la fin du monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a l'impression quelque part que si on ne réussit pas la vente, c'est un échec, c'est perdu. Mais il faut savoir que toute vente que tu ne vas pas faire, même si tu vas quelque part jusqu'au bout, sera de l'expérience supplémentaire qui va te permettre d'affiner, d'aiguiser justement ta façon de pitcher ton offre, ta façon justement d'accompagner les prospects. Et donc petit à petit, en fait, tu vas devenir de plus en plus compétent. C'est un passage obligatoire, même les plus grands ratent des appels, ok? Il faut savoir que quoi qu'il arrive, en plus il y a des facteurs qui dépendent de toi, d'autres qui dépendent pas de toi. Des fois, même tu as mis toute l'énergie, tu as mis les bonnes conditions, etc. Mais de l'autre côté, il y a eu une mauvaise entente, mauvaise compréhension, et puis le feeling n'est pas passé, et puis finalement ça s'est pas fait. Donc il faut savoir qu'il faut donner absolument le droit à l'échec. Le droit de l'échec, c'est le droit de pouvoir avoir le droit de recommencer, de tomber, de te relever. Et le fait justement de te dire que c'est un passage obligatoire, que ça fait partie du process, automatiquement tu vas vraiment relativiser. Sache que si toi tu es stressé, ton prospect il est tout autant. Première chose. Deuxième chose, sache que quoi qu'il arrive, si jamais tu rates cet appel, ce n'est pas la fin du monde, d'accord? Quoi qu'il arrive, tu vas pouvoir peut-être relancer plus tard et puis même si cet appel-là est perdu, tu en auras des dizaines et des centaines d'autres et ça fait partie également intégrante de ton apprentissage et donc forcément de ton évolution. Et en numéro 3, si tu veux être encore moins stressé, il va falloir que tu apprennes tout ce qu'il y a à savoir sur le closing et pour ce faire, je t'ai préparé une formation, tu vas retrouver le lien juste en dessous de cette vidéo, tu vas pouvoir la télécharger et en apprendre encore plus sur le closing. Bref, abonne-toi à cette page, like cette vidéo et je te dis à très vite chez Best Closer.